Cette vidéo va vous montrer comment, à partir du modèle déterminé précédemment, on va réussir à calculer le couple moteur. Donc on va reprendre le modèle de notre phase d'une machine asynchrone et l'arbre de puissance que l'on a vu dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que le composant très important c'était R'2 sur G. En effet, ce composant-là va nous permettre de calculer la puissance intermédiaire ici, qu'on appelle PR, qui peut être déterminée par l'équation 3 fois R' sur G I'2 au carré, c'est-à-dire simplement l'équation de la puissance dans une résistance, RI carré, et on en a 3 parce qu'on a 3 phases. Donc cette puissance-là, on va pouvoir l'exprimer en fonction de R' sur G et de I'2. Mais on va aussi pouvoir l'exprimer en fonction de la puissance électrique et des pertes, ou en fonction de la puissance mécanique et des autres pertes. Et on va travailler sur ces trois équations pour pouvoir déterminer notre couple, donc le couple de sortie C, ou notre couple de sortie CEM. Alors le couple de sortie CEM, ça serait le couple à cet endroit-là, qui serait produit par la puissance PR ou PEM, puissance électromagnétique. Si on arrive à trouver la puissance PR, on pourra trouver le couple CEM et on pourra trouver le couple C, celui qui nous intéresse. Une équation à prendre en compte aussi, c'est que les pertes joules rotoriques, ici, vont dépendre de PR. Les pertes joules rotoriques sont égales à G fois PR. Avec toutes ces informations, on pourra déterminer le couple en sortie. Donc pour calculer PR, il va falloir déterminer le courant I'2. On suppose qu'on connaît les valeurs de chacun des éléments du modèle. Eh bien, par une simple loi d'émail, ici, vous pouvez déduire assez facilement que la valeur de I'2, c'est V1 sur la somme de R1 plus R'2 sur G, plus JL oméga S. Attention, ici, on est en complexe. On va trouver la valeur efficace de I'2 en prenant le module de ce complexe. Lorsqu'on a établi la valeur efficace de I'2, il suffit de l'injecter dans l'équation de la puissance sur R'2 sur G et on obtient une équation de la puissance PR intermédiaire en fonction des éléments du modèle, en fonction de G, de V1. Ensuite, avec cette équation de puissance, en se basant sur l'arbre des puissances, on s'aperçoit que le couple électromagnétique intermédiaire, c'est PR sur oméga S. Donc on peut tout à fait le calculer en remplaçant PR dans l'équation. Et donc on obtient le couple électromagnétique en fonction de oméga S, qui est la pulsation du réseau, du glissement, de la tension d'alimentation et des éléments du modèle. Lorsqu'on va tracer cette courbe, on va obtenir quelque chose comme ceci en fonction de la vitesse du rotor. Donc vous voyez une zone en moteur, on est entre 0 et la vitesse de synchronisme, et puis une zone où le rotor tourne plus vite que la vitesse de synchronisme, donc en fait est entraîné par quelque chose d'extérieur, donc on est en génératrice. Vous voyez aussi que le couple au départ n'est pas nul, donc on a un couple de démarrage assez important qui va nous permettre de démarrer sur des fortes charges, et puis on va obtenir un couple maximum à certaines vitesses. Ce couple maximum, il va pouvoir être calculé pour une valeur de vitesse particulière, donc pour une valeur de glissement particulier. Cette valeur s'appellera Gmax et elle dépend des éléments du modèle. Nous allons travailler essentiellement sur la zone linéaire de cette courbe-là. Ça ne va pas nous intéresser d'être en dehors puisque ce n'est pas linéaire. Donc on va passer le couple max et venir travailler autour de la vitesse du synchronisme.
La vitesse de synchronisme, c'est lorsque la vitesse du rotor est égale à la vitesse du champ magnétique. On va voir que ça pose un peu des problèmes sur une machine asynchrone. Mais ça détermine en fait le moment où on va passer de moteur en génératrice. Donc pour rester autour de la vitesse de synchronisme, on aura un glissement faible et on va pouvoir établir une équation approchée du couple électromagnétique. Donc les équations du couple électromagnétique sont déduites des équations précédentes. On va pouvoir calculer le couple électromagnétique max en disant que Gmax c'est la valeur de G ici. Gmax, on va pouvoir le déduire à R'2 sur L oméga S et on va pouvoir calculer le fait que le couple électromagnétique max est proportionnel à L oméga S V1 et P. Et ceci va vous permettre de déterminer le couple utile par la suite.